Bonsoir les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on parle du respect des parents. Pourquoi il faut respecter les parents? Pourquoi il faut adorer les parents comme Dieu? Je dis très bien, je précise mes mots, comme Dieu. En général, je ne vous dis pas pour prier, c'est-à-dire, je vous dis pas d'adorer vos parents, c'est-à-dire de les adorer comme des divinités. Non, mais prenez soin d'eux comme des dieux. Parce qu'effectivement, ce sont vos dieux sur cette terre. Vos parents, ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur cette terre. Il faut savoir que grâce à eux là, d'abord tu as eu la vie. Et lorsque tu aides les parents, lorsque tu es à leur écoute là, quand tu es à leur écoute là, je t'assure que quel que soit l'adversaire en face de toi, tu ne pourras jamais tomber. Et tu ne pourras jamais tomber, quel que soit l'endroit où tu vas, même lorsque tu ne pries pas Dieu convenablement. Quand tu aides les parents, ou bien quand tu as aidé les parents avant leur mort là, que tu as fait de façon sincère, régulièrement, en non-stop, tu n'as pas désobéi là. Non. Quel que soit l'endroit où tu vas aller, la porte te sera ouverte. Direct. Je t'assure les gars, je vous assure. En tout cas, pour tous ceux qui ont les parents vivants, là, tu as ton père vivant, ta mère vivant là, n'aie pas peur. Sois posé. Faut les aider correctement. Aide-les comme il se doit. Être à leur sois à leur petit charge. Sois à leur charge tranquillement. Il faut savoir quelque chose. C'est un retour sur investissement. Parce que lorsque tu vas les aider comme ça là, je t'assure que tes enfants auront pitié de toi. Ils vont très bien t'aider même lorsque tu vas vieillir. Et ils seront aussi à ta charge. Et sache quelque chose. Comme j'ai dit en début de vidéo, partout, ou bien quelles que soient les difficultés que tu as croisées, ou bien que tu as rencontrées sur ton chemin là, je t'assure que de par l'adoration que tu as faite à tes parents là, ces obstacles là ne sont rien devant toi-même. Ces obstacles là ne sont rien devant toi. Moi, combien de fois j'ai été dans des situations compliquées, mais au moment où je sais que vraiment cette situation là, waouh, c'était tellement compliqué. Sans l'aide de mes parents là, mais je ne peux pas quitter dans ces situations là. Sans l'aide des bénédictions qu'ils ont fait pour moi nuit et jour. Ma mère, elle n'est plus. Il n'y a que mon père qui vit actuellement. Mais il est fier. Je ne vous demande pas forcément de donner beaucoup d'argent à vos parents. Vos parents, tout ce qu'ils veulent là, c'est quoi? C'est que vous réussissez. Vos parents veulent seulement que vous réussissiez seulement, c'est tout. Ils ne veulent pas que tu sois un bandit de grand chemin. Ils ne veulent pas que tu sois un délinquant. Il veut juste que tu aies ta petite voiture, ta petite maison, ta petite vie stable. Et il veut voir ses petits-fils. C'est tout ce qu'il vous demande en général. C'est tout ce qu'il vous demande. Et juste un peu d'attention. Ton argent là, il s'en fout de ça. Ton papa s'en fout de ton argent. Ta maman s'en fout de ton argent. Ils s'en foutent tous de tes biens. Tout ce qu'ils veulent là, c'est ta considération, ton amour. L'affection qu'ils t'ont donné depuis que tu es petit là. Lorsque tu es né, ta maman t'a allaité pendant environ 2 ans. Elle t'a allaité pendant plusieurs mois. Lorsqu'elle bougeait un peu, tu commences à pleurer, tu te mets à pleurer. Waouh. Maintenant que tu t'es marié, ou bien maintenant que tu as grandi, tu as eu un peu d'argent, directement tu les oublies. Faut savoir que toi là, je t'assure, ta paix sera temporaire. Tu vas connaître une paix temporaire même, sans te mentir. Parce que tes enfants vont te faire souffrir. Ça c'est inéluctable, je vous assure. Remarquez très bien, les personnes où les enfants les fatiguent là, fouillez très bien dans leur vie. Vous allez voir qu'ils ont transgressé. Ils ont beaucoup fatigué leurs parents. Sachez que moi comme ça, je dis pas ça comme ça pour me valoriser, bien pour montrer que je suis trop spécial. Mais j'ai tellement aidé ma maman. Parfois je l'ai dépanné. Je l'ai parfois dépanné même lorsque il y avait des difficultés financières à la maison, tout ça. Et j'ai pas dit ça à quelqu'un. Et je suis quitté de tout en bas pour aller un peu en haut. Je ne dis pas forcément que j'ai forcément réussi, non. J'ai pas forcément réussi, mais quand même j'ai un peu. Et le peu que j'ai là, c'est pas parce que je suis intelligent. Mais c'est parce que les prières de ma mère et de mon père, de mes soeurs m'accompagnent. Parce que j'ai aidé tout le monde. Voilà. Et je suis à l'écoute.
Sachez que les aides comme ça là, on vous demande pas forcément d'aider financièrement, mais restez juste en famille, restez à l'écoute. Lorsqu'il y a une petite chose là, ah d'accord, je suis présent, sachez que je suis là, je partage à peine. Ah, comment on fait pour résoudre un peu ce souci là? On te demande pas d'être un Bill Gates où tu vas venir. Non, attends, c'est quel chargement qu'il y a? Tiens 30 milliards, faut pas, non, c'est pas comme ça. On te demande juste d'être à leur écoute. Ils ont juste besoin d'attention. Tranquillement. En tout cas, pour tous ceux qui ont les parents en vie là, sans vous mentir, je vous conseille. En tout cas, vous avez une très grosse opportunité encore devant vous. Sachez que les portes du paradis vous sont ouvertes. Vous pouvez comme ça pénétrer le paradis. Vous pouvez défoncer le paradis même à travers eux, sans vous mentir. Vous pouvez défoncer même le paradis, genre les portes du paradis à travers eux. Aidez vos parents, restez à leurs écoutes et priez incessamment pour eux. Même si ton père est décédé, même si ta mère est décédée là, faut savoir qu'en réalité là, genre faut te mettre dans la tête que qu'en réalité il n'est pas décédé, mais genre faut prier incessamment pour lui, faut prier incessamment pour elle, parce que les efforts qu'ils ont fait pour toi, tu ne connais pas. Ce sont tes deux parents uniquement, qui prient pour que toi tu réussisses plus que eux. Je t'assure, rien que d'en parler là, ça me donne des frictions. Je t'assure, j'ai des larmes aux yeux, sans te mentir. Tes deux parents uniquement, ce sont les deux seulement qui veulent que tu réussisses plus que eux. Tes deux parents, ce sont les deux qui veulent que tu réussisses plus que eux. Si cette terre-là, qui veut même que tu réussisses plus que lui? Tes amis, tes cousins, tes oncles, personne. Ils te voient en concurrent. Ils veulent même ta peau. Ils veulent ta peau. Ils veulent ta peau. Ils veulent te mettre dans des situations compliquées où tu seras la risée de tout le monde. Oui, mais ton papa comme ça, lui s'il t'aime pas, pourquoi il va te scolariser? Pourquoi il va te chercher de bonnes opportunités? Ta maman, pourquoi il va te mettre des couches? Pourquoi elle va prendre soin de toi? Je vois des pasteurs aujourd'hui qui... Genre, des enfants aujourd'hui, en fait, je sais pas comment en fait. Ils vont à l'église, le pasteur leur dit que non, ta maman est sorcière, ta maman est sorcière, et elle veut, ou bien, genre, c'est elle qui te bloque ton bonheur. Je t'assure que ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent leurs parents. Mais il faut savoir quelque chose. Si ton papa ou bien ta maman là, si les gars voulaient pas ton bien là, est-ce qu'ils allaient même te laisser grandir? Ils allaient pas te laisser grandir. Attends, mais vous aussi les gars, déconnez les gars. En réalité là, l'homme même qui veut ton mal là, c'est le pasteur lui-même, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa. Même vos soeurs, tout ça, eux tous veulent ton bien, eux tous, tout le monde veut ton bien. Et apprenez parfois à instaurer la communication dans la famille. Ça vous rendra le leader de la famille. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine. Sachez que dans toutes les relations où il y a la jalousie, il y a la haine là, il n'y a pas une bonne communication. Lorsqu'il y a la communication là, tout sera fluide. Vous allez facilement vous comprendre. La paix sera tranquille et tout le monde va régner tranquille. Parce que c'est lorsqu'il y a une incompréhension qu'on se dit non, toi tu recueilles, toi tu es comme ça, toi tu es comme ceci. Alors que si on se comprend très bien, tu vas très bien voir ma position et moi également je vais très bien voir ta position. C'est comme ça. Mais s'il y a incompréhension, qui va vouloir comprendre qui? Qui va vouloir écouter qui? En tout cas les gars, restez concentrés, restez focus. Sachez que 2025 là, ça sera une année de révolte, une année de turbulence. Donc restez concentrés, restez sur vos gardes. Sachez qu'ici on parle de développement personnel, on parle de tout à la fois. On parle de tout. Le fait certaines vidéos sur la mort, tout ça, en tout cas, restez concentrés. On est là pour éveiller la conscience de tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Restez concentrés, les gars.